Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Anne-Laure Buffet, on retrouve Julia Palombe qui va nous parler d'amour, comme d'habitude. De toute façon, vous ne nous parlez pas beaucoup d'autres choses. Eros, sexe, amour, le trio de Julia Palombe. Bonjour Julia. Je suis au bon endroit, je crois. Bonjour Brigitte. Oui. Seul l'amour peut garder quelqu'un vivant, disait Oscar Wilde. Et parce que chaque histoire de famille commence par une histoire d'amour, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Amélie Chaléa. Elle est maman de Léonard, 12 ans, et de Scheherazade, 1 an. Si devenir parent est toujours une aventure, certaines naissances s'apparentent à de véritables odyssées pour la vie. Scheherazade est née à 28 semaines d'aménorrhée seulement. Pour vous donner une idée, à ce stade-là, un bébé mesure environ 37 cm et pèse dans les 1,1 kg. C'est-à-dire que Scheherazade est née extrême prématurée. Elle a vécu 4 mois à l'hôpital avant de pouvoir rejoindre sa maison et grâce à la bienveillance des aides-soignantes, des docteurs, grâce à des heures et des heures de peau à peau avec sa maman et son papa, grâce au mystère déployé par la nouvelle-née au prénom prédestiné, on peut le dire, la belle Scheherazade a survécu. Sa maman le répète comme un mantra, l'amour est plus fort que tout, l'amour vaincra. Alors, il faut savoir qu'environ 60 000 enfants naissent prématurément en France chaque année et parmi eux, 5% sont de très grands prématurés nés à moins de 28 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire en dessous de 6 mois de grossesse. Quand un bébé naît à ce terme-là, on est à la limite de la fausse couche tardive. Les organes ne sont pas du tout matures et les chances de survie sont minimes. J'ai découvert Amélie Chaléa et son histoire à ce moment-là via le réseau Instagram. Amélie postait régulièrement des textes et des photos comme pour conjurer le sort. Le 21 novembre 2020, elle écrivait ainsi « Ça fait 6 semaines que Scheherazade nous apprend ce que le mot courage veut dire, 42 jours les plus durs et les plus beaux de nos vies, où l'on essaie d'être à la hauteur de son combat. Notre sage femme si présente nous l'a dit, il faut croire absolument, résolument, complètement. » Selon une étude réalisée par les équipes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la survie des enfants nés prématurés s'améliore notablement malgré le fait que leur nombre soit en hausse constante. Alors aujourd'hui, Scheherazade Est-ce qu'on sait d'ailleurs pourquoi on a une... Alors peut-être parce que justement on améliore les progrès techniques. Cela étant dit, et là c'est pas moi qui le dis évidemment, je me permettrai pas de dire ce genre de choses si ça laisse quand même malheureusement assez souvent quand même des séquelles neurologiques. Oui. Ben oui. Oui. Je suis désolée de couper un petit peu ce joli conte de fées, mais c'est vrai que c'est pas toujours aussi idyllique que ça. Oui, et puis aussi c'est beaucoup de tristesse, c'est très difficile, effectivement, de toute manière. C'est moi finalement. Non, mais ce qu'on peut penser pour des parents, c'est qu'évidemment qu'ils n'ont qu'une envie, c'est que l'enfant survive. Mais c'est vrai que c'est un combat de chaque instant et c'est un combat médical également. Oui. Alors aujourd'hui, Scheherazade, qui a beaucoup de chance, elle est là en vie, défiant les pires statistiques. Elle a 1 an, hein, c'est ça aujourd'hui? Elle a 1 an. Et justement, c'est pour elle et pour tous ceux, évidemment, qui croient fort en l'amour, qu'Amélie a décidé de créer sa marque Allez l'amour. C'est une marque solidaire dont 10% des bénéfices sont reversés à SOS Préma. SOS Préma qui fait un travail formidable d'ailleurs, hein, qui accompagne les parents, autant financièrement que techniquement, pour leur apprendre tout ce qu'il faut savoir lorsqu'on est dans cette situation-là. Alors, Amélie le sait, elle a été évidemment dans ces couloirs d'hôpitaux pendant tellement longtemps, elle sait que pas tous les bébés ont survécu, mais elle avait envie quand même de cette histoire de transmission. Elle dit, parce qu'on choisit pas sa famille, mais on choisit celle que l'on se crée. Alors elle a imaginé cette marque pour tous ceux à qui on a envie de dire je t'aime. Aller l'amour, c'est faire le premier pas, c'est porter sa famille, celle qu'on s'est choisie, c'est croire en l'amour, même quand il vacille, c'est oser déclarer, porter, partager l'amour, c'est croire que l'amour fait vivre, mais j'ai envie de rajouter, et ça va
dans le sens de votre intervention, Brigitte. J'ai envie de rajouter que je pense à tous ces bébés, évidemment, qui sont partis trop tôt et que c'est aussi pour eux que je leur rends hommage aujourd'hui avec cette chronique. Je crois que quel que soit le temps qu'ils ont passé ici, surtout pour les parents, ils sont des bébés qui ont été aimés et qui seront évidemment toujours dans nos cœurs. C'est évident. Alors, allez, l'amour, même si ça les sauve pas tous, c'est vrai. Bien sûr, c'est bien sûr l'amour. L'amour est une force, hein, de toute façon. Je dirais même que c'est la plus grande force de vie, quand on l'entend au sens large du terme, l'amour, hein, bien sûr. Et ça peut être l'amour de son partenaire, de son enfant, de la vie, l'amour au sens, dans tous les sens du terme. Merci beaucoup, Julia Palombe, en tout cas. Je rajoute, j'avais été très touchée quand j'avais entendu cette histoire aussi, parce que peut-être ça peut aider d'autres mamans, mais il y avait eu toute une projection, c'est-à-dire pendant que ce bébé était tout petit, Amélie lui écrivait des lettres en lui racontant tout ce qu'elle ferait avec elle lorsqu'elle aurait 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Et j'avais trouvé ça très fort aussi, cette puissance, cette force développée Bien sûr. par Amélie. Et le papa était là aussi? Oui, le papa était présent également. Elle s'est fait aider. C'est là qu'on voit aussi la force de l'entourage, hein. Il y a eu beaucoup d'amis et des beaux-parents qui sont venus pour aider le reste de la famille. Enfin, l'autre enfant qui est plus grand, Léonard, qui a 12 ans. Et eux, ils étaient le couple, le papa et la maman, à l'hôpital non-stop. Eh bien, merci Julia Palombe. En tout cas, on peut également vous retrouver dans votre dernier roman, Toutes les femmes sont des sirènes, et c'est aux éditions Blanches.